Bonjour, je m'appelle Maria Larrea et je suis l'autrice des gens de Bilbao naissent où ils veulent. La lecture, l'écriture pour vous, ça a commencé comment? Enfant, j'étais très addicte, je lisais beaucoup. Le premier ouvrage qui m'a percuté, ce sont Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, un livre qui m'a longtemps hantée. L'écriture pour moi commence avec le cinéma. J'ai fait des études de cinéma à la FEMIS et aussi à la faculté à Paris 8. Je voulais devenir réalisatrice et pour faire un film, il fallait bien écrire le scénario. Donc tout a commencé par l'écriture scénaristique. Enfin, j'écrivais des poèmes au collège, je me souviens, notamment des poèmes sur l'impatience. Mais l'écriture, comme celle du roman aujourd'hui, est vraiment arrivée il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé Les gens de Bilbao. Un commentaire pour expliquer le titre de votre roman. Alors le titre, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, vient d'un dicton espagnol qui est Los de Bilbao nacen donde les da la gana, que j'aurais pu traduire par ceux de Bilbao naissent où ils veulent, mais comme j'aime beaucoup les gens de Dublin de James Joyce, j'ai voulu lui donner une petite teinte James Joyce. Ce dicton, c'est un dicton que me répétait souvent mon père, qui vient souligner le fait que en Espagne, les gens qui viennent de Bilbao insistent énormément sur leur provenance et sur le fait qu'ils soient nés là-bas, parce qu'ils sont très orgueilleux et très fiers de leur ville. Un moment de bonheur lors de l'écriture de votre roman. C'est tout simplement le début de l'écriture. J'ouvre un document Word et que je me dis, allez, tu vas écrire cette histoire. Et en fait, le prologue est le premier chapitre, qui est le chapitre d'accouchement et de naissance d'un des personnages principaux, qui est le personnage de Victoria, m'est venu d'un coup. Je pense à la sculpture de Maurizio Cattelan avec le pape qui a la météorite qui lui tombe sur la tête et qui l'écrase et le renverse. J'ai un peu cette sensation sur l'inspiration de l'accouchement et du poulpe. Il y a un poulpe qui se fait battre pendant ce premier chapitre. Je me suis lancée dans le roman et je n'étais pas certaine d'y arriver. Et pourtant, j'ai ouvert ce fameux document Word et j'avais 2, 3 éléments, un poulpe, une femme qui accouche, un abandon. Et le chapitre est venu, il est venu rapidement et c'était une grande joie. Un moment d'effroi lors de l'écriture de votre roman. Je dirais le moment où on envoie le manuscrit, le moment où on ferme ce fameux document Word, on va chez l'imprimeur du quartier et on imprime le texte et on le lance dans l'univers vers une éditrice, un éditeur, un lecteur. Voilà, c'est le coup près, quoi. Votre icône. Je dirais Sainte Rita, une sainte que j'ai beaucoup priée, qui est la sainte des causes désespérées et qui a été récupérée par les gens de la marge. On dit aussi que c'est la sainte patronne des prostituées. Elle est assez gothique, elle est assez gore. Son histoire, c'est qu'elle avait un mari alcoolique et des enfants très difficiles. Elle a été sanctifiée parce que ça avait été une femme très généreuse et qui en avait bavé dans sa vie. Champagne ou vin? Vin, évidemment. Je suis espagnole, donc le vin rouge, un très bon Rioja. Et un vin blanc de Galice, la région de Victoria. Je dirais un Albarino, un vin blanc très sec. Une gourmandise défendue. Alors je suis très gourmande, donc rien n'est défendu. Par ailleurs, j'aime beaucoup écrire sur la nourriture, toujours l'Espagne. Donc il n'y a pas de gourmandise défendue. En tout cas, vous y retrouverez dans le bouquin des côtelettes d'agneau grillées, du vin blanc, du poulpe avec du paprika, de l'huile d'olive, de la friture, des churros trempés dans du chocolat, des palmiers glacés au sucre. Et quoi d'autre encore? Enfin, beaucoup de choses. Une soupe miso, c'est un peu moins, disons, gourmand, mais tout aussi bon. Voilà.